BlaBlaCar, c'est un service de covoiturage longue distance qui a commencé en France et aujourd'hui qui est présent dans 22 pays et ça représente un peu plus de 30 millions d'utilisateurs. Ce qui est intéressant dans l'expérience de BlaBlaCar, c'est que par définition, la majorité de l'expérience, en fait, elle ne va pas se passer devant une interface. Elle va se passer dans une voiture avec quelqu'un qu'on rencontre pour l'occasion. Et un des principes fondateurs qu'on a chez BlaBlaCar, c'est le meilleur souvenir qu'on espère laisser à quelqu'un qui a utilisé BlaBlaCar, c'est à quel point sa conversation avec la personne, son covoitureur, était intéressante. Et on estime que si la personne elle se souvient en particulier d'un détail de notre application, c'est probablement que quelque part on ne s'est pas suffisamment effacé, on n'a pas été suffisamment efficace pour permettre à la personne de voyager d'un point A à un point B en passant un moment agréable. Donc du coup le téléphone mobile et nos interfaces en général, elles n'ont qu'un objectif, c'est de permettre à quelqu'un d'accomplir un voyage en mode compagnie. La technologie aujourd'hui, elle permet déjà aux personnes de s'identifier et de se rencontrer, c'est-à-dire que sans Internet, on avait le stop et c'était un peu compliqué pour les personnes de s'identifier. Aujourd'hui, on a des millions de personnes qui voyagent parce qu'elles ont pu se rendre compte que deux personnes le même jour à la même heure avaient envie de faire par exemple un trajet de Paris à Lyon. Et donc ça, c'est la première chose que la technologie elle permet de faire. Et puis elle permet aussi aux personnes d'échanger sur n'importe quelle question qui aurait besoin d'avoir lieu avant le voyage, sur j'ai un vélo, est-ce qu'il va tenir dans la voiture, je vais avoir 10 minutes de retard, etc. Et puis on est en train d'essayer d'explorer, effectivement, même quand les personnes elles sont ensemble dans la voiture, dans quelle mesure la technologie pourrait peut-être servir pour démarrer la conversation, ce qui n'est pas forcément évident parfois quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, ou pour s'assurer que si jamais il y a un embouteillage, on est capable de prévenir notre famille qui nous attend, à quelle heure on va arriver plus précisément. Donc on est en train d'essayer d'explorer dans quelle mesure la technologie, voire les avancées de la technologie, nous permettent de continuer de servir au mieux notre communauté. Complémentarité à coup sûr, ce que notre philosophie, c'est d'essayer de proposer le service indépendamment de la plateforme que les gens vont choisir d'utiliser. Donc si les personnes qui utilisent intensément BlaBlaCar préfèrent avoir une application qui va être disponible instantanément et extrêmement rapide, et évidemment qu'on va leur servir, que ce soit sur iOS ou sur Android. Si au contraire c'est la première fois que les personnes utilisent le service et avant de faire l'effort d'aller sur le store, de télécharger l'application, etc., elle souhaite le découvrir, elle va pouvoir le faire directement sur le site web mobile et plus le temps va passer, plus on va s'assurer que ces deux expériences-là vont en fait être de même qualité. L'outil que les gens vont utiliser pour consulter notre service ou pour accéder à notre service va dépendre de leur contexte en fait. C'est-à-dire que par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui utilisaient leur desktop pendant la semaine et que ce chiffre-là tombait pendant le week-end. Et en fait, c'est principalement parce que les gens au bureau, ils ont accès à un ordinateur. Peut-être qu'ils n'ont plus d'ordinateur chez eux ou que quand ils sont chez eux le week-end, ils ne sont pas forcément devant leur ordinateur. Et donc dans ce cas-là, ils vont basculer sur un autre outil qui peut être le téléphone. Et donc c'est là où on se rend compte que d'essayer de résumer certaines activités ou certaines personnes à un device en particulier, c'est sûrement trop réducteur. Et donc il faut s'adapter à des parcours où les gens vont basculer d'un outil à un autre et faire en sorte que ce soit le plus fluide possible. Quelqu'un qui par exemple consulte une annonce au bureau sur son ordinateur pour réserver une place, et puis il se dit, tiens, là il y a une place qui a l'air intéressante, mais j'aimerais en discuter avec ma femme ce soir. Le soir, ils sont dans leur canapé, sur leur tablette, et ils décident de la réserver. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le plus simple possible. Donc il faut que notre service il tienne compte de ça et qu'il interprète les données de la bonne manière, à savoir un comportement où on va basculer d'un outil à un autre. Et de notre point de vue, notre rôle, c'est pas d'en forcer un ou d'en privilégier un autre, c'est de faire en sorte de répondre à cet usage-là. Il y a un équilibre à trouver, je ne sais pas si c'est une erreur, mais il y a un équilibre à trouver entre qui on souhaite être en termes de marque, et notamment d'un point de vue visuel par exemple, et en termes d'utilisation, et d'un côté qui on souhaite être en tant que marque, et d'un autre, quelle est l'interface recommandée par un OS en particulier. iOS ou Android souvent propose des recommandations d'interface extrêmement précises et qui peut être parfois un peu contradictoire avec comment est-ce qu'on souhaite apparaître en tant que marque. Et je pense que c'est intéressant d'avoir une approche de marque
qui dépasse en fait les différentes plateformes et qui est simplement ensuite adapté aux contraintes et aux opportunités de chaque plateforme. Mais ce positionnement de marque, il doit être fait en amont et ensuite découler. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, notamment quand on travaille avec peut-être des prestataires qui peuvent être des experts d'une plateforme en particulier, de bien s'assurer que c'est le bon équilibre qui va être trouvé entre une application iOS par exemple, qui va respecter tous les standards d'iOS, et en même temps qui va permettre de porter l'image de marque qu'on souhaite. Il y a deux sujets qui sont en partie connectés, les sujets de chatbot et de messagerie, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les fondamentaux en fait qui sont derrière peut-être l'attirance en fait qu'on a pour ces sujets-là et qui eux vont pas disparaître avec le temps à coup sûr. C'est-à-dire le fait de proposer à un utilisateur d'être concentré sur une seule chose à la fois. Probablement qu'en termes d'attention et en termes de facilité d'exécuter sa tâche, c'est une vertu que les chatbots ou les systèmes de messagerie permettent, mais ce n'est pas la seule manière de le faire. Une autre manière, un autre élément qui compose ça, c'est le fait d'avoir une conversation avec une interface et justement un peu moins l'impression de parler avec une machine froide. C'est quelque chose qui semble intéressant, mais encore une fois, qu'on peut mettre en place indépendamment du fait d'utiliser des chatbots ou des systèmes de messagerie. Et donc je pense que ce qu'il faut regarder en fait dans ces innovations technologiques, dans ces opportunités, c'est dans quelle mesure elles répondent à un besoin en tant que marque en fait, et toujours à revenir à qu'est-ce qu'on cherche à faire, quelle est notre audience, quels sont les usages, et à partir de là, regarder les technologies en se demandant si c'est réellement une opportunité ou pas. 2017, il y a un sujet qui va beaucoup nous intéresser, c'est les progressive web apps, c'est-à-dire le fait de proposer pour des personnes qui accèdent à notre service sur téléphone mobile, mais pas notre application, ils accèdent uniquement via le site web, faire en sorte que la fluidité et la qualité de l'expérience soient aussi proches que possible de celle des applications, à savoir potentiellement avoir une icône qui soit présente sur la page d'accueil de votre téléphone, d'avoir accès à des notifications comme sur une application, ou avoir un enchaînement de pages qui soit aussi fluide que sur une application, et faire en sorte que la grande différence en fait, ce soit que l'application potentiellement, simplement il faille aller la télécharger sur un store, ce qui peut rajouter un peu de friction, alors que le site web il est accessible immédiatement. D'améliorer la qualité de notre interface sur web mobile pour faire en sorte que les gens qui choisissent d'utiliser cette plateforme-là soient servis aussi bien que ceux qui choisissent d'utiliser une application.